Il y a seulement quelques jours, il y a eu l'airdrop numéro 2 de Sei. Il était, comment dire, assez particulier. Alors déjà, c'est un airdrop qu'on pourrait qualifier de saison 2, même si c'est pas ouvertement une campagne, on va pouvoir l'appeler Sei 2. Ici, on va seulement avoir 3 critères. Le premier, c'est les personnes qui ont stacké du Sei, donc directement sur un validateur, et pour être éligible, il fallait stacker au moins 42 Sei, ce qui correspond environ à 25$. Ensuite, toujours pour le même montant, on a les personnes qui en détiennent via du liquid stacking, soit le eSei, soit le STSei. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on peut avoir sur Ethereum avec le ST Ethereum. Et ensuite, on a comme troisième condition d'avoir des NFT dans le top 8 des collections en fonction du volume, et tout simplement de les détenir sur ton wallet. Pour la première et la deuxième condition, chacune vaut 1 point, et pour la troisième, celle-ci vaut 2 points. Si tu avais 1 point, tu recevais 200 Sei, 2 points 3000 Sei, et 3 points ou plus 6000 Sei, ce qui correspond respectivement à 100, 1500 et 3000$. Faut dire que ça m'avait très clairement manqué des airdrops aussi simples et aussi clairs. Parce que pour le coup, la moindre personne qui utilise un poil Sei, elle est censée quand même cocher au minimum une de ces cases. Alors ça m'a fait pas mal réfléchir et je me suis dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas des airdrops de saison 2 qui sont un petit peu cachés à droite à gauche? Et si oui, lesquels ce seraient? Parce que finalement ici, ils n'ont pas eu besoin de distribuer tant d'argent que ça, vu qu'il n'y avait que très peu de wallets éligibles, même si on était sur des activités qui étaient quand même somme toute simples. Et comme tu t'en doutes, pour pouvoir faire un parallèle, je me suis également posé la question d'où viennent les fonds qui ont été utilisés. Et heureusement pour nous, du côté de Sei, c'est pas trop dur à identifier. On a donc dans un premier temps tous les jetons qui ont été distribués lors de l'airdrop et qui étaient disponibles Day One. Et donc ici, les fameux jetons Wasted à TGE. Et nous, ce qui va particulièrement nous intéresser, c'est au niveau des différents unlocks. Ici, effectivement, si on regarde les unlocks, il y en a plusieurs qui sont déjà passés. Et ici, il n'y a pas trop de suspense. C'est soit des fonds qui viennent de la réserve de l'écosystème ou alors de la fondation directement. Et donc, je suis remonté jusqu'à ce document d'août 2023. On va trouver la réserve de l'écosystème qui correspond à 48% des jetons. Et celle-ci est utilisée pour les stacking rewards, les initiatives de l'écosystème, notamment les grants et les incentives, et également les airdrops avec ici un S. Je sais, c'est complètement fou, mais en rétrospective, il y a absolument tout qui était écrit dans un document très simple à trouver. Maintenant qu'on a cette information-là, eh bien on peut chercher tous les projets qui ont des tokenomics un petit peu similaires, et on va même regarder si on arrive à trouver le mot airdrop avec un S également dans la documentation. Voilà, on est parti, c'est lancé. Le premier, et d'ailleurs peut-être le plus évident, c'est Arbitrum. D'ailleurs, ça fait un paquet de temps que j'étais pas sur la page principale et je suis assez surpris qu'elle ressemble à ça. En fait, j'en ai absolument aucun souvenir. Je sais pas si c'est une mise à jour ou si je suis simplement jamais passé par cette page. Avant toute chose, on va déjà regarder les tokenomics et effectivement, c'est quelque chose qui pourrait coller, tout simplement car il y a 34% de la supply qui est dédiée à la Arbitrum DAO et que ces fonds-là sont dédiés à créer un écosystème vivant du côté de chez Arbitrum. On parle ici de la bagatelle de 34% de la supply, ce qui représente au bas mot entre 3 et 4 milliards de dollars. Autant te dire que oui, ils ont très clairement le capital et très clairement les tokenomics pour réaliser un airdrop numéro 2. Cependant, si celui-ci doit arriver, eh bien il devra être voté par la DAO, et donc par toutes les personnes qui peuvent voter à la gouvernance, c'est-à-dire les gens qui possèdent des jetons ARB. Alors qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme critère à ce niveau-là? Le premier, ce serait très probablement d'avoir des jetons Arbitrum et de venir les déléguer. C'est d'ailleurs rien de très surprenant, son concurrent direct Optimism, c'est exactement ce qu'il a fait. Avec du coup, dans les 4 airdrops précédents qu'il y a déjà eu pour Optimism, il y en avait 2 qui prenaient en compte la gouvernance et les jetons qui étaient utilisés pour voter. Si c'est quelque chose que tu souhaites faire, la première étape c'est donc directement de venir acquérir du jeton Arbitrum, jeton qui on repassera sur la performance très clairement, et ensuite de venir sur Tally et de sélectionner Arbitrum pour ensuite déléguer à quelqu'un, et ensuite de venir sur Tally et de choisir un délégué. Alors évidemment tu as le choix, tu peux te déléguer à toi-même et voter par toi-même, c'est une option et celle-ci te demande quand même de surveiller un minimum la gouvernance, tout simplement pour savoir quand il y a des votes qui sont actifs et pour pouvoir y participer, ou alors l'alternative c'est de venir déléguer le pouvoir de vote à quelqu'un. Et pour ça tu peux cliquer juste ici sur Explore All Delegates, et ici tu as la liste complète des délégués qui votent régulièrement. Tu verras d'ailleurs que le stacking, la gouvernance, etc. ce sont des choses qu'on va venir revoir très souvent dans cette vidéo, tout simplement car pour celle-ci je me base sur les airdrops d'Optimism ainsi que sur l'airdrop de Sei numéro 2. Si je devais citer un deuxième point, je pense qu'on serait évidemment sur de l'activité au niveau de la blockchain, et à mon sens le critère qui serait le plus logique ce serait de venir récompenser les acteurs qui sont actifs sur la blockchain depuis une période très longue. C'est-à-dire par exemple des personnes qui ont plus de 12 mois uniques de transactions sur la blockchain. À mon sens, ce sont ces utilisateurs-là qui aujourd'hui bénéficient le plus à la blockchain et qui lui sont fidèles. En plus de ça, on peut également prendre en compte l'activité économique avec du coup la somme totale qui a été déplacée, du coup le classico-classique volume on-chain. On pourrait également prendre le nombre de transactions, qui sait peut-être après l'airdrop numéro 1, et les sommes qui ont été bridgées vers cette blockchain. J'aurais également été tenté de prendre en compte de l'activité sur les blockchains qui construisent sur Orbit, qui pour simplifier est un petit peu la version d'Arbitrum pour l'Optimism Stack, et
jusqu'ici, je m'étais jamais posé la question de qui c'est qui construit sur Arbitrum Orbit. Et ici, on a donc une piste de réponse via les case studies dans Arbitrum Orbit. On a par exemple XAI Blockchain qui est une blockchain basée sur le gaming. On a également la RariChain, il y en a un qui sera content sur le Discord. Et Kinto qui a priori est construit également sur cette technologie. Je me dis que de la même façon qu'on pourrait voir un airdrop numéro 5 ou numéro 6 pour les utilisateurs de la Super Chain Optimisme, et bien que s'il y avait un airdrop pour Arbitrum, peut-être que celui-ci viendrait récompenser les personnes qui construisent sur son écosystème. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire. De mon côté, c'est pas spécialement une blockchain que je farm, mais par contre, c'est une blockchain sur laquelle j'ai beaucoup d'activités, tout simplement car Arbitrum c'est un petit peu mon hub. Et donc en bridgeant, en récupérant mes fonds, etc., j'ai tendance à venir les reset sur Arbitrum. Voilà, on peut passer à l'écosystème suivant. Pour citer un deuxième nom qui est dans un cas de figure très similaire à Sei, ce serait Aptos, qui pour le coup est vraiment quasiment Sei 1 pour 1. On a exactement la même narrative de la blockchain qui est ultra rapide, si on n'est pas sur une layer 2 mais bien sur une layer 1, et sur celle-ci devine ce qu'on retrouve, on peut venir stacker du Aptos et on peut également utiliser différents jetons qui permettent de faire du liquid stacking. Alors oui, sans trop de difficultés, je pense qu'on peut faire un certain parallèle. A noter que pour les tokenomics, on a 51% de la supply qui est dédiée à la communauté, dont 12,5% qui a été distribué day one. En regardant le graphe en vert, on peut voir du coup les rewards qui sont reliés à la communauté, et effectivement il y en a déjà pas mal qui sont distribués via différentes activités on-chain. Je pense par exemple à la DeFi sur laquelle vraiment les jetons sont distribués sur quasiment toutes les dApps. Cependant aujourd'hui pour moi c'est impossible de dire si tous les jetons qui sont reliés à la communauté sont distribués de cette façon-là, ou alors s'ils ont effectivement une petite trésorerie qui est mise de côté pour réaliser un airdrop dans le futur. Pour le coup, vu la quantité de jetons qui est débloquée au fur et à mesure, franchement ça ne me choquerait pas plus que ça qu'il y ait une pool qui soit dédiée juste à ça. Alors voilà ce qu'il faudrait faire si on voulait reprendre en 1 pour 1 le playbook de Sei. Pour ça j'irai sur Liquid Swap et ensuite j'irai sur Earn puis sur Stacking. Ici je viendrai stacker des jetons Aptos sur un validateur. Attention, il faut stacker au minimum 10 jetons Aptos, ce qui correspond à environ 80 $. Pour le coup de mon côté c'est une position que j'ai pris depuis un petit moment et comme tu peux le voir ici, j'ai stacké un petit peu plus de 10 Aptos. Rien de très particulier à signaler ici. Ensuite on peut également se positionner sur le liquid staking avec par exemple les AMAPT ou encore les STAPT. Et de mon côté c'est le cas et c'est ce que j'ai fait ici avec du STAPT qui est déposé sur Aries. Par contre, je ne sais pas si ce sera pris en compte ou pas. Et ensuite, si on devait regarder du côté des NFT, ça se passe sur Topaz. Et là, l'objectif serait donc de détenir certains NFT qui sont plutôt pas mal utilisés. Pour le coup, ici, je ne connais vraiment pas du tout les collections. De mon côté, j'ai pas grand chose, ce sont principalement des NFT que j'ai chopés en jouant Merkle. Et aussi un nom de domaine en .apt que tu peux voir juste ici. Et de mon côté, j'essaie d'être assez actif, j'ai plus d'une centaine de transactions dessus, même si j'ai très peu de volume sur Aptos. Ça pour moi, Aptos numéro 2, j'en suis quasiment sûr que c'est un truc qui tombera un jour. Et voilà donc un petit peu comment je m'y prépare. Le troisième que je vais mentionner et qui est quasiment sûr de faire une saison 2, c'est Starknet. Alors oui, je suis au courant, il n'est pas aimé, ça on est d'accord. Par contre, c'est justement sa force. Lors du premier airdrop, on a eu l'information que les jetons qui n'étaient pas claim seraient utilisés pour de futures distributions. Alors je sais absolument pas si tout ce qui n'a pas été claim va être redistribué d'un coup, mais par contre des dernières informations que j'avais vues sur le sujet, il y avait 100 millions de tokens Stark qui n'avaient pas été claim, ce qui correspond à environ 120 millions de $. Et si cette somme-là était distribuée, elle le serait pour entre 10 000 et 30 000 utilisateurs qui sont assez réguliers sur Starknet, ce qui pourrait très clairement faire de jolies parts de gâteau. De mon côté, j'en ai donc profité pour réallouer un petit peu de fonds à la blockchain. D'autant plus que la fondation avait très clairement teasé un airdrop fin du Q3, donc fin septembre. Je ne m'attends donc pas spécialement à ce qu'il y ait beaucoup de compétition sur Starknet et je me dis que c'est un truc qui se joue très clairement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dessus qui est clairement EV+. Au niveau des airdrops, il va rester Nostra, mais bon, on sait très clairement que ça devrait tomber courant du mois de juin, donc je pense pas que tu réussiras à accumuler suffisamment de points pour que ce soit pertinent. Il va ensuite rester Aiko, qui est un concurrent à Ekubo, et qui donc fonctionne globalement de la même façon. Voilà donc une petite idée d'à quoi ressemble l'interface, c'est assez similaire à Ekubo. A noter qu'il y a des APR plutôt sympathiques qui sont fournis directement par le DeFi Spring, chose qu'on peut également venir retrouver du côté d'Ekubo. Faut dire que 40% d'APR sur du wrap test Ethereum, ça me fait vraiment de l'œil. Et ensuite pour un autre airdrop potentiel, on a également Avenue qui n'a toujours pas de jetons. Sachant que c'est un agrégateur et que bon nombre d'agrégateurs ont déjà des jetons, ce serait pas déconnant d'en voir arriver un. Au niveau des critères, pour la partie activité, je t'avoue que je m'attends pas à des trucs de fou vu la faible activité qu'il y a sur la blockchain, et je pense donc que c'est pas trop difficile de se démarquer. Ensuite on a également toute la partie gouvernance, là où pour le coup il faudra venir détenir des jetons Stark, les wrapper et puis les déléguer, et où je me dis que c'est très clairement quelque chose de pertinent. Par contre j'ai d'énormes doutes sur les fonctionnalités, parce que le dernier vote qui a été proposé date du lancement du jeton, et que depuis il n'y en a absolument aucun nouveau qui a été sorti. Autant te dire que la gouvernance ça bouge pas trop chez Starknet. De mon côté je suis pas trop fan du jeton et j'ai pas spécialement envie d'en détenir, cependant ma stratégie ça va du coup être de le choper directement grâce au DeFi Spring, là où effectivement on peut récupérer des jetons Stark assez facilement. Voilà donc pour te donner une petite idée de ce qu'on peut attendre de Starknet.
À la suite et en 4ème position, on peut également parler de Sui, blockchain qui se positionne de façon quasi identique à Aptos. Et si on regarde le graphique, on a effectivement différentes catégories qui pourraient correspondre. On a celle-ci avec la Community Reserve, ici le Community Access Programme, et également la trésorerie de Miston Labs, l'entreprise derrière Sui. Pour information, le cours du jeton se porte quand même relativement bien depuis son lancement et il propose également une FDV d'environ 10 milliards. Puis je sais, on dirait vraiment pas comme ça, mais Sui est quand même classé comme top 53. Et plus surprenant encore je trouve, c'est la TVL de Sui qui est en croissance depuis son lancement. Et celle-ci atteint aujourd'hui 710 millions de dollars. Autant te dire que c'est quand même pas rien et qu'elle explose quasiment d'un fois deux celle d'Aptos. Alors évidemment, comme on l'a vu sur toutes les autres blockchains, il y a toute une question de stacking. Et ici, pour stacker des jetons, ça se passe directement sur le wallet, il n'y a pas d'interface web. Je dois peut-être avoir un wallet qui traîne encore quelque part que j'ai utilisé une ou deux fois, notamment pour la vidéo que j'avais fait sur Sui, mais là je ne l'ai pas à disposition. Donc c'est juste que l'interface pour stacker est directement disponible sur le wallet. Autre information qui va également nous intéresser pour faire un parallèle avec Sei, ce sont les applications qui permettent de faire du liquid stacking. Ici on va par exemple avoir Volo qui représente 37 millions de TVL et qui donne accès au VSui, du coup et son format au liquid stacking. Et on peut également parler d'Aftermath qui fait exactement la même chose et ici avec de l'AFSui, qui représente donc le liquid stacking sur cette plateforme. Et comme pour toutes les autres blockchains, on retrouvera donc des grands classiques comme par exemple les DEX ou alors le lending borrowing. Là où sur Sui, le lending borrowing se fait notamment sur Scalop, qui propose des intérêts quand même assez sympathiques qui sont payés directement en Sui. On peut également retrouver l'équivalent du côté de Suiland, même si je t'avoue que l'interface ne me donne pas plus confiance que ça. Pour le coup, Sui c'est vraiment une blockchain que je ne maîtrise pas trop et donc je vais pas trop m'attarder dessus. Voilà donc pour cette petite liste de projets et surtout de blockchains qui feront à mon sens un airdrop numéro 2 dans le futur. Ça pour le coup, ce sont vraiment ceux pour lesquels je suis relativement familier avec. Et pour aller plus loin, je vais également te donner quelques noms de blockchains qui pour moi sont à peu près dans les mêmes catégories, mais pour lesquels je n'ai pas fait de recherche suffisante. Je pense par exemple également à Injective qui se positionne de façon très similaire à ce qu'on a pu voir sur un certain Sei, avec la possibilité de faire du stacking et celle de faire du liquid stacking, et avec pour avantage qu'il est très bien classé au niveau de sa market cap et également qu'il y a très peu de TVL sur la blockchain, ce qui pourrait donc donner lieu à un airdrop très intéressant. Dans la même veine, on peut également citer un certain Optimisme 5 ou un Optimisme 6, même si ici on s'éloigne quand même pas mal parce que je suppose que pour un Optimisme 5 ou un Optimisme 6, ce sera plutôt l'activité au niveau de la superchain. Pour revenir sur les airdrops qui pourraient être de type Sei numéro 2, je pense également à un certain Ton ou Ton, je ne sais jamais trop comment le prononcer, pour lequel lors de ma vidéo découverte, j'ai retrouvé un écosystème qui me fait énormément penser à ce qu'on a pu voir sur un Sei numéro 2. D'autant plus que le projet est en croissance constante et que celui-ci a réussi à attirer l'œil. Un poil moins probable mais qui pourrait toujours nous surprendre, ce serait un airdrop du côté de Polygon, qui vit et a toujours des jetons sur le côté et cherche toujours à se faire bien voir. Notamment depuis l'échec cuisant de Polygon ZKEM qui au final n'a reçu absolument aucune récompense, contrairement à ce qu'avait dit le cofondateur. Il y avait, je rappelle, teasé, ce n'est pas parce qu'on a déjà un jeton qu'on ne peut pas faire d'airdrop. Chose que les plus vaillants qui sont toujours actifs sur la blockchain attendent toujours. Et pour rester dans le top 100 des blockchains, on pourrait également penser à un certain Fantôme avec sa mise à jour Sonic. Celle-ci devrait ramener une nouvelle blockchain et également une mise à jour du côté de ses tokenomics. Sachant que du côté de la fondation, ça a déjà teasé des airdrops et des récompenses pour les utilisateurs historiques, et bien pourquoi pas se positionner également dessus. Et voilà, j'ai fait le tour des projets qui attirent mon œil pour un airdrop numéro 2. Merci à toi de ton attention et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!